Bienvenue à tous. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, sixième chapitre, verset 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naham nam yuyam yam nam gatim vidu. Navam madeva kim uttapare shuraham. Tanmayayam moitam buddhayat fitam. Vinirmitam shatmat samam vikas mahe. Traduction. Cher Narada, puisqu'il n'est pas possible pour moi, toi et Shiva de connaître pleinement les caractéristiques spirituelles et transcendantales du Seigneur suprême, comment serait-il possible pour d'autres demi-dieux de le connaître ? Notre mental est confronté au fait que nous échouons à comprendre la réalité même de cet univers qui est né à travers l'agencement de sa puissance. Nous spéculons simplement sur cela, selon notre propre compréhension limitée. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Brahma exprime sa position inférieure dans ce verset et dans le suivant. Le mot Vamadeva signifie Shiva. Brahma dit, moi, toi et Shiva ne connaissons pas la vérité sur les mondes spirituels et matériels, que dire des autres ? Avec une intelligence confuse, nous essayons de comprendre le quart de la création, qui est fait d'énergie matérielle, mais par notre propre connaissance, nous ne pouvons rien saisir. Toutes les âmes conditionnées dans l'univers sont égarées par les influences des trois modes, chacun selon sa nature acquise, comprend donc différemment le fonctionnement de l'univers. Chacun, selon sa nature acquise, comprend donc différemment le fonctionnement de l'univers. Om Agyanati Milandasya Kanam Jadam Shalakaya Shakshur Meditam Jena Taismai Shigulave Nama. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutali Shrimati Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Donc, dans ce verset, ce n'est pas n'importe qui s'exprime. C'est le Seigneur Brahma. Et le corps de Brahma, il est constitué des Védas. Et on sait que Brahma, sur sa planète Satyaloka, il est directement enseigné par le Seigneur suprême. Mais, bien qu'ils connaissent toute la profondeur des Védas, Brahma ne peut pas saisir sur Krishna, sur l'aspect de douceur du Seigneur. Il peut comprendre quelque peu son aspect d'opulence, quelque peu, mais très peu sur son aspect de douceur. En fait, le Seigneur, dans le cœur de tous les êtres vivants, il accompagne l'être
afin de le faire progresser et de lui faire comprendre qu'il n'a rien à voir avec ce corps matériel et ses liens temporaires. Un enfant s'identifie en tant que dépendant de parents. Un parent pense qu'il soutient son enfant. Tout ça, c'est des formes d'illusion très profondes qui forcent l'être à s'identifier au corps. Et lorsqu'on s'identifie au corps à travers des sentiments matériels, on oublie en fait toute notre connaissance spirituelle. C'est pourquoi le détachement doit venir un jour, complet. Quand on dit complet, c'est complet. Plus rien doit rester. Au point qu'on oublie même la relation. Il n'y a plus de substance, il n'y a plus de lien, il n'y a même pas le souvenir qu'on avait un lien. C'est si puissant en fait, la purification. Ça va jusqu'à là. Alors, souvent, je dis ce passage de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur qui dit que lorsqu'une personne atteint l'éveil de Bhave, c'est comme si il sort d'un rêve. Et il se dit, mais il n'arrive même pas à se connecter avec toute sa vie, tous ses attachements qu'il a eus, tout, rien. Il sort d'un rêve. En fait, il est transporté dans sa nature éternelle. Il vit dans sa nature éternelle. Ses sentiments, ils sont liés au monde transcendantal. Son amour pour Krishna, ses sentiments pour Krishna, l'intelligence pour Krishna, le mental pour Krishna. Toutes les fonctions sont là, mais complètement inversées et différentes. Donc il ne peut pas du tout se rappeler comment c'était avant. Vous vous rendez compte ? Ça va jusqu'à là. Sans ça, on ne peut pas atteindre l'amour de Dieu. Quand on cultive en fait des sentiments matériels, on fait l'inverse de cultiver des sentiments spirituels. Mais ça ne veut pas dire qu'on se condamne et qu'on fait du mal à ceux qui sont autour de nous en se disant c'est à cause de toi et qu'on va séquestrer l'enfant, l'attacher les mains derrière le dos, c'est de ta faute. T'auras que des petits biscuits secs avec de l'eau. C'est pas ça l'idée. C'est que en fait, Brahma, dans ses prières à Krishna, il explique que pour les matérialistes, les liens matériels, c'est comme des chaînes. C'est l'esclavage matériel. Mais en même temps, les grands Vaishnavas, comme Srila Prabhupada, expliquent que lorsqu'on devient un dévot et qu'on considère sa maison comme celle du Seigneur, sa femme comme la servante du Seigneur, ou son mari comme le serviteur du Seigneur, et que les enfants comme les serviteurs du Seigneur, alors ce n'est pas l'emprisonnement, ce n'est pas considéré comme un emprisonnement. C'est considéré comme un moyen d'engager son environnement et de le purifier. C'est ça qui est différent. Parce que selon sa nature, selon son conditionnement, on commence à servir Krishna dans une situation. Vous comprenez ? Donc certains, dû à leur vie passée, ils vont, par exemple, plus avoir une nature de renoncement et accepter, par exemple, de prendre sannyas. Mais la forme de renoncement aride, elle ne permet pas de capturer Krishna non plus. Parce que le vrai renoncement, ce n'est pas forcément de suivre des règles, d'être attaché aux règles. Le vrai renoncement, c'est de voir l'objet d'amour partout et d'utiliser toute chose pour Krishna. C'est pourquoi, à un certain niveau spirituel, on peut utiliser toute chose et transcender en fait même les règles. Mais ça, il ne faut pas imiter. Parce que les règles, tant qu'on est conditionné, elles sont très importantes. Parce qu'elles vont nous permettre de nous purifier et de nous détacher du monde matériel et de nous attacher graduellement à Krishna. C'est pourquoi on doit toujours faire attention
Parce qu'on peut être associé avec des dévots qui peuvent être situés dans la spontanéité, mais on ne peut pas faire pareil. Parce que si on fait pareil, on va chuter. C'est pas si simple que ça. Quand les dévots ont atteint une certaine plateforme et qu'ils sont attachés à Krishna, alors ils peuvent se retrouver dans différentes circonstances, mais sans tomber. Alors qu'un dévot ordinaire, s'il s'approche trop des objets d'essence, à un moment, les désirs vont revenir. Alors, c'est pas qu'il le dit, mais ça se passe à l'intérieur. Le désir pour le plaisir sexuel va revenir, les sens vont commencer à se réveiller, en fait. Et à ce moment-là, le danger peut venir, le danger. Parce qu'en fait, on peut tomber sous le joug de l'énergie matérielle, ce qu'on appelle tomber amoureux, en fait, techniquement parlant, de même d'une femme mariée ou d'un homme marié, ou ceci, cela. Et on tombe finalement dans un attachement qui va graduellement nous détruire l'intelligence spirituelle. Et on va être finalement ensorcelé par une forme de souffrance qui peut nous forcer en fait à commettre des choses terribles, quoi. C'est pourquoi il faut faire très attention à la vie spirituelle. Faire très attention. Le dérapage, ça peut arriver n'importe quand. Pensez pas, on ne devrait jamais penser. Chez la Prabhupada nous a enseigné qu'on ne devrait jamais penser qu'on est libéré. Simplement des personnes comme chez Haridas Thakur. On sait que, par exemple, il y a un gouverneur musulman qui était très envieux en fait d'Haridas Thakur, parce qu'Haridas Thakur, il était très beau, jeune, effulgent, et il avait tous les signes Mahapurusha. Des yeux pareils de lotus, les bras qui descendaient jusqu'aux genoux, etc. Et sa renommée, elle se répandait simplement par ses qualités. Le parfum de son corps, l'effulgence, et le fait que partout où il passait, il pouvait purifier tous les êtres vivants. Il avait vraiment toutes les qualités chez Haridas Thakur. Mais il y a toujours des êtres qui peuvent apprécier les saints et des êtres qui sont envieux. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a des gens qui viennent et lorsqu'ils voient un saint, ils sont envieux. Et il y en a d'autres, ils tombent sur le charme et ils prennent la miséricorde, en fait, du Vaishnava. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que ceux qui ont accompli un tout petit peu d'activité pieuse de leur vie d'avant, ils peuvent recevoir l'association de purs dévots. Et ces deux éléments, le résultat de l'activité pieuse et l'association des Vaishnavas, ça donne la foi. Shraddha. C'est comme ça que ça commence, en fait. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça. Et à partir de là, alors, cette foi, elle grandit jusqu'à atteindre l'amour de Dieu. Mais le point, c'est que cette personne envieuse, elle a même été jusqu'à payer une prostituée. Alors, pas n'importe quelle prostituée, une femme très très belle, vraiment très belle, et qui était vraiment douée pour attirer les hommes. Elle pouvait faire chuter qui elle voulait, juste avec ses clochettes, sa démarche, ses pas de danse, ses regards et sa beauté, quoi. N'importe qui était captivé. Et Haridas Thakur, il chantait 3 fois 64 tours par jour. Et il avait un vœu très strict. Les dévots du Seigneur, ils sont toujours fixés dans leur tour. Jamais ils vont manger avant d'avoir fini leur tour, par exemple. Jamais. Ils sont fixés dans leur tour.
Parce que, en fait, le Saint-Nom, c'est la nourriture pour un dévot. Un dévot, il chante beaucoup parce qu'il a du goût. Quand il écoute, il a du goût. Il aime chanter. C'est sa vie, chanter. Le reste, c'est comme secondaire. Tout s'accomplit par son chant. En fait, un Vaishnav, pourquoi il accomplit un bhajan puissant? C'est que ce que lui demande le Seigneur suprême, il le réalise par son bhajan. Tout s'accomplira par le bhajan. Plus le bhajan devient puissant, plus l'accomplissement se fait. C'est pourquoi des grandes personnalités comme Srila Abhay Shanande Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a accompli le bhajan. Pensez pas que Prabhupada n'a pas chanté. On sait cette histoire que Prabhupada donc allait à Shantipur, ça a été raconté. Et à Shantipur, Prabhupada, il faisait un bhajan tellement puissant avec des larmes qui coulaient de ses yeux. Tellement puissant. Parce que son maître spirituel lui avait demandé de répandre, en fait, le Saint-Nom, la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Et Srila Prabhupada venait à Shantipur pour demander, en fait, la miséricorde du Panchatattva. Parce qu'à cet endroit-là, tous les associés du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu s'étaient rassemblés. On connaît l'histoire où Nityananda Prabhu a triché le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu en lui faisant croire qu'il était à Vrindavan. Et lorsque Advaita Acharya est arrivé en bateau, il a commencé à avoir un doute, Chaitanya Mahaprabhu. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais à Vrindavan? Il lui a fait, mais partout où tu es, c'est Vrindavan. Et là, il a compris qu'il s'était fait tricher. Mais Chaitanya Mahaprabhu a pris un énorme plaisir de pouvoir revoir ses associés, notamment sa mère, Mère Sachi. Et dans cet endroit-là, c'est chargé vraiment de l'union et de la séparation. C'est un endroit vraiment particulier, Shantipur. Vraiment particulier. C'est à cet endroit aussi où Madhavendra Puri et Advaita Acharya se sont rencontrés. C'est vraiment particulier. C'est un endroit vraiment merveilleux. Et donc, pour revenir à Srila Haridas Thakur, cette prostituée, elle est arrivée pendant qu'Haridas accomplissait son bhajan. Et il y avait une plante de Tulasi. Haridas Thakur chantait toujours en face de Tulasi. Chaitanya Mahaprabhu aussi portait Tulasi sur sa tête. C'est expliqué, certains, Acharya explique que Mahaprabhu n'était jamais séparé de Tulasi. Si on veut développer l'attachement pour Krishna, l'attachement pour le chant, on doit chanter en face de Tulasi. C'est très puissant. Haridas Thakur, il a donné cette instruction. Et Haridas Thakur, c'est Nama Acharya, c'est l'Acharya des saints. Donc il a demandé, chanter en face de Tulasi, c'est le summum. Si vous voulez chanter sans offense et progresser, il faut chanter en face de Tulasi. Et surtout chanter avec des dévots qui ont du goût. Si vous chantez tout seul dans votre chambre, vous chantez avec votre mental. Il faut chanter dans l'association des Vaishnavas. C'est très important. Parce qu'en fait, les sentiments qui sont dans le cœur des Vaishnavas vont s'infuser en vous graduellement. C'est très important de chanter dans la compagnie des Vaishnavas. Si vous chantez dans votre chambre, souvent c'est un endroit où on dort, vous allez vous endormir. Si vous n'êtes pas qualifié, vous allez dormir. Il n'y aura jamais de goût qui viendra. Il faut être à un haut niveau de bhakti pour chanter seul. Très haut niveau. Le mieux, c'est de chanter avec les dévots.
Prabhupada, il voulait que les dévots chantent ensemble, dans la salle du temple. Maintenant, les dévots font leur vie, mais ils n'avancent pas, ils n'ont pas de goût. Ils sont faibles spirituellement. Et après, on les voit tomber, revenir dans les attachements matériels. C'est une sorte d'orgueil de chanter seul. C'est une forme d'orgueil. Parce qu'on pense qu'on a déjà dépassé tout, qu'on peut faire du bhajan et méditer sur Radha et Krishna. On devrait chanter dans la compagnie des dévots, dans la présence de Tulasi. C'est très important. Et donc, cette prostituée, elle est venue dans cet emplacement. Et la première chose qu'elle a fait, elle a rendu son hommage à Tulasi. C'est intéressant. C'est que même ce genre de personnalité, qui était prêt à faire tomber un saint, elle rendait son hommage à Tulasi. Ça, c'est l'Inde. Bien que certains y font n'importe quoi, ils ont quand même de la piété en eux. C'est pour ça que la terre de l'Inde, c'est particulier. Les gens sont pieux. Tout le monde a la conscience de Dieu. C'est comme ça, l'Inde. Si tu grattes un tout petit peu, ils se lèvent les bras et ils chantent. C'est vraiment pas compliqué. Parce qu'en fait, les gens qui naissent en Inde, ils ont une forme de piété. Dans l'endroit où on est, c'est selon nos activités passées. C'est pas pour rien, en fait. Quand on est dans une famille qui est ignorante ou athée, c'est parce que dans nos vies passées, on a accompli des mauvaises activités. Mais parce qu'on a accompli aussi des bonnes activités, alors on rentre en nouveau au contact du mouvement de Sankirtan et on recommence. Et donc, Haridas Thakur chantait, et elle a commencé à faire des poses, à montrer son corps, etc. Et elle a regardé Haridas Thakur et elle a dit « Quelle jeune fille pourrait se retenir dans la compagnie d'une personne aussi belle que toi ?» Parce que Haridas Thakur était tellement beau. Et elle lui a dit « Si tu combles pas mes désirs, je quitterai ma vie. » Et Haridas Thakur s'est arrêté, il a ouvert les yeux. Et il lui a dit « Certainement, je comblerai tes désirs. Certainement. Mais j'ai fait un vœu. Et je ne peux pas faillir à mon vœu. J'ai fait un vœu de chanter 300 000 saints noms tous les jours. Donc, s'il te plaît, reste près de moi, dans ma compagnie, j'aurai bientôt fini. » Et Haridas Thakur chantait. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et il chantait. Et la prostituée, à un moment, elle n'en pouvait plus. Parce qu'en fait, inconsciemment, la proximité d'Haridas Thakur, son chant faisait un effet. Donc toute la pollution à l'intérieur de son corps sortait de son cœur. Et puis elle s'agitait, ça n'en finissait plus, donc elle est partie. Et donc elle a été voir ce gouverneur pour lui dire ce qui s'était passé. Il dit, il a promis de s'unir à moi. Mais là, il n'avait pas fini son chant, donc je vais revenir demain. Et là, demain, vous pourrez venir donc avec des policiers pour le choper sur le moment où je m'unirai avec lui. C'est démoniaque, hein. Jusqu'à là. Parce que le but, c'est qu'il voulait le faire passer pour un faux saint. Quelqu'un qui n'est pas libéré, mais qui est attaché aux femmes. C'est souvent comme ça. Les gens pervers, ils veulent faire tomber les saints. Par exemple, quand tu as un sannyasi qui rencontre un problème, tu as des tas de gens qui sont là. Ah, le sannyasi, t'as vu là, il a fait ça, et il fait ça, et il fait ça. Alors qu'eux, ils font plein de trucs. Mais les gens qui ont une pureté,
Ils condamnent jamais quelqu'un qui tombe, parce qu'ils comprennent à quel point l'énergie matérielle, elle est subtile. Et donc, quand elle est revenue, elle a offert son hommage, et Haridas Thakur lui a dit « Je suis vraiment désolé, j'ai chanté toute la nuit, et pourtant je n'ai pas fini. S'il te plaît, bientôt j'aurai fini. Veuille t'asseoir tranquillement. » Et il a commencé à chanter. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Et en fait, la prostituée, le chant, en fait, commençait à faire vraiment son effet. Et elle commençait à chanter, à pleurer. Et d'un seul coup, elle est tombée au pied de Haridas Thakur en s'écriant « Pardon, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle est sortie d'un cauchemar, en fait, de vouloir... Elle a réalisé que Haridas Thakur, c'était un pur dévot, quoi, un être extraordinaire. Elle a demandé pardon de tout son cœur. Et Haridas Thakur lui a dit avec une grande compassion, il a dit « Je savais tout, en fait, de la conspiration du gouverneur. Je savais tout. Je suis simplement resté pour te purifier. » Et là, du coup, en fait, la prostituée, elle a réalisé qu'Haridas Thakur, c'était son protecteur, hein, son maître spirituel. Et Haridas Thakur, il l'a initié. Il lui a demandé de chanter 3 lacs et d'adorer Tulasi, de chanter dans la présence de Tulasi et de chanter 3 lacs. Et cette prostituée, elle est devenue... Avant, il lui a dit de vendre tous ses biens aussi, qu'elle avait accumulés par la prostitution pour les purifier, de tout donner donc au brahmana, etc. Et de venir après ici et de chanter. Et cette prostituée, elle est devenue extrêmement fameuse, comme une grande, grande sainte, en fait. C'est pourquoi notre condition de naissance, c'est pas une condamnation. C'est pas une condamnation. Alors bien sûr, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, dans le Chaitanya Bhagavat, avec cette histoire d'Haridas Thakur, où il se fait fouetter sur 21 places de marché, il dit que parfois Krishna fait naître ses dévots dans des familles de démons, en fait, pour enseigner qu'on peut véritablement atteindre la perfection en toutes les circonstances. C'est pourquoi avoir un tel statut, rencontrer Haridas Thakur, chanter le lendemain 3 lacs, le lendemain 3 lacs, et être fixé et attirer tellement de personnes par la pureté, c'est pas déjà ordinaire. Donc Krishna fait même des fois renaître ses dévots de cette manière. Vous vous rendez compte, hein, l'oubli qu'il peut avoir, hein, et puis d'un seul coup, paf, en un instant, tout est brûlé. C'est pourquoi, en tant que Vaishnava, on ne devrait jamais considérer la naissance et les apparences. Jamais. En ce moment, il y a beaucoup ça. Beaucoup de dévots perdent leur foi à cause d'apparences. Ils cherchent des gourous, par exemple en Inde, etc., qui sont réputés, certifiés. Mais ce n'est pas pour ça, comment dire, que d'autres ne sont pas qualifiés. C'est comme ça. Mais il y a beaucoup cette apparence, parce que certains dévots ont fait des erreurs, et ils se sont écartés de la voie. Et ça a mis beaucoup de doutes, surtout les dévots qui étaient des disciples ont beaucoup souffert de ça, ont beaucoup prêché. Et du coup, ça a fait une sorte de conspiration, si on pourrait dire, qu'il n'y a pas de pur dévot si quelqu'un il n'est pas dans une famille. On revient un petit peu dans un système où on considère beaucoup la naissance, mais c'est pas l'ingrédient. C'est pas l'ingrédient. Parce qu'on peut voir parfois
des gens qui naissent en Inde et qui ont des positions de gourou faire des erreurs aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, pour finir, dans ce verset, Brahma avoue qu'il ne peut pas comprendre grand-chose sur Krishna. J'aurais pu faire la classe différemment, c'est vrai. Bon, je l'ai fait comme ça, pardonnez-moi. J'aurais pu parler du dialogue, les prières de Brahma qui sont tellement belles. Je lisais ça sur 2 jours, j'ai lu ça. Hier, avant-hier, les prières de Brahma. C'est tellement beau. Tellement, tellement beau. Comment Krishna, parce que j'ai commencé là-dessus et je me suis un peu écarté, je suis désolé, mais comment Krishna, il accompagne son dévot. Et Brahma, on sait qu'il a plus une relation avec Narayana. Et en fait, pour donner sa miséricorde, Krishna a fait tout ce plan pour que Brahma, en fait, subtilise les pâtres, les veaux. Et la réalisation de Brahma, c'est que Krishna l'a complètement dépouillé de l'orgueil. Complètement. C'était détruit son orgueil. Mais complètement. Parce qu'il a pensé que par son pouvoir, c'est normal, il est sous-créateur de l'univers. Par son pouvoir, il aurait pu illusionner Krishna. Parce qu'il ne pouvait pas voir. À travers la douceur du Seigneur, il n'avait pas la qualification. Et Krishna a fait tout ce plan pour le purifier. Et en fait, Brahma, il est devenu complètement subjugué et attiré. Il a reçu une qualification particulière. Hein. Bon, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Hein. Voilà. Mais Krishna nous accompagne pour revenir dans sa demeure. Jai.